On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle entreprise à Saint-Jean qui fait son entrée dans la conversion de vélos pour les transformer en électriques. Mais d'abord, parlons de santé mentale au travail. Il y a une conférence importante qui se prépare dans quelques jours pour le début du mois de mai. La santé mentale au travail, c'est la thématique d'un événement qui va se tenir le jeudi 5 mai, c'est le matin, de 7h30 à 9h30 au Collège militaire royal de Saint-Jean. Un événement organisé conjointement par la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu et la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Deux personnes pour nous en parler. D'abord, Julie Coupal de la Fondation. Bonjour. Bonjour, Eric. Et Michel Milot de la Chambre de commerce. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'où part l'idée? L'idée, je pense, a pris racine là, autour de la campagne en santé mentale qu'on est en train de faire la promotion qui s'appelle « Bâtir ensemble ». Donc, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, évidemment, pour les inciter aux dons et on se rend compte que les gens sont très touchés au niveau personnel, mais au niveau professionnel par la santé mentale. C'est un sujet qui les interpelle beaucoup. On a eu beaucoup de témoignages en ce sens-là. Puis en discutant avec les gens de la Chambre de commerce, on s'est rendu compte qu'en effet, c'est un enjeu important pour les entrepreneurs. Fait qu'on a commencé à en parler. Comment est-ce qu'on pourrait... Nous, on collecte des fonds pour un projet qui est une chose, mais comment est-ce qu'on peut redonner d'une autre façon à ces entrepreneurs-là qui font des dons à la Fondation? On a une expertise au sein du CIS qui est assez importante. On a plein d'experts de tous les niveaux, si on veut, qui touchent la santé mentale au travail. Donc, on a mis ça ensemble. On en a parlé avec Michel. Évidemment, j'ai des gens sur mon conseil d'administration qui sont à la Chambre aussi, puis qui ont dit qu'il y a vraiment un sujet à intérêt pour les entrepreneurs. Puis Michel était assez d'accord. Donc, on a mis ça ensemble, puis on est sorti avec une conférence intéressante. Mais en milieu de travail, Michel, c'est une nouvelle réalité. Tu sais, autant la santé mentale n'est pas une nouvelle d'aujourd'hui. Il y en avait avant. Peut-être que les gens sont plus sensibilisés. Il y a moins de tabous qu'il y en avait, et tant mieux. Mais au final, ça reste que dans les milieux de travail, les entreprises, les employeurs sont confrontés à ça. Ils ne savent pas toujours comment non plus jauger le tout. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des raisons pourquoi la Chambre s'y intéresse? Oui, parce que, tu sais, pour nous, c'est une continuité avec le programme de soutien aux entrepreneurs qu'on a développé avec Louis Lemieux. Fait qu'on trouvait que c'était une belle continuité pour donner de l'aide aux entrepreneurs là, sur la maladie mentale, les aiguiller, mieux les informer pour la détecter également en milieu de travail. Fait que tout ça avec des spécialistes que Julie a réussi à trouver, je pense que ça va être un déjeuner très pertinent et qui va être très informateur pour les entrepreneurs. Parce qu'on fait le lien avec le programme, évidemment, avec la COVID, c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'entrepreneurs, pas juste leurs propres employés, eux-mêmes dans certains cas. Faire référence au programme avec le député Lemieux, vous avez apporté de l'aide psychosociale, disons, pour les entreprises, les entrepreneurs qui en avaient besoin. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la continuité, puis en même temps, il y a le projet qu'on sait à la Fondation. Quand on parle des conférenciers, il y en a quelques-uns, on pourrait peut-être justement les détailler. On parle de Laurie Kirouac, qui est docteur en sociologie, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, à l'Université Laval, elle est vraiment dans les relations industrielles, si on veut, mais elle s'intéresse vraiment aux liens directs entre la santé mentale puis, bon, les effets que ça peut avoir au sein d'un milieu de travail, les causes. Elle amène vraiment... écoutez, puis là, moi, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce qu'on s'attend que ce n'est pas mon champ d'expertise, mais elle fait vraiment voir les choses d'un nouvel œil. Elle va être beaucoup dans la prévention. Je pense que son discours va trouver écoute aux entrepreneurs qui se demandent comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'absentéisme, finalement. Puis elle est l'auteur de l'ouvrage « Sociologie de l'épuisement professionnel de l'individu face au travail sans fin ». Donc, visiblement, elle a développé, disons, une expertise sur le volet santé mentale au travail. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, la conférence, ça va être un panel, mais il va y avoir une mini-conférence d'entrée de jeu d'une vingtaine de minutes de Laurie avant qu'on commence à faire le panel de la conférence. Bon, il y a également Benoît Genot, qu'on a déjà reçu en entrevue ici à quelques occasions, qui est le directeur des programmes de santé mentale et dépendance au CIS de la Montérégie-Centre, donc quelqu'un de l'interne. Oui, tout à fait. Et lui, il se spécialise aussi là-dedans. Il a fait un fellow sur le sujet de la santé mentale au travail, puis sur toute la performance organisationnelle en lien avec ça. Beaucoup parce que, bien évidemment, il se spécialise en santé mentale, mais c'était aussi pour être applicable dans son propre milieu, donc au CIS de la Montérégie-Centre. Fait que vraiment intéressant. Lui et Laurie ont travaillé ensemble
par le passé. Autre conférencier invité, François Vincent, qui est un infirmier clinicien en santé mentale, toujours ici même au CIS de la Montérégie-Centre. 17 ans, je pense, d'expérience. Donc, lui, il travaille vraiment à l'unité de psychiatrie. Il a travaillé conjointement là, en clinique externe aussi. Donc, lui, il va vraiment pouvoir témoigner des signes, peut-être. Comment est-ce qu'on interagit avec quelqu'un qu'on pense qui est atteint de problématiques? Comment on leur parle? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Vous avez aussi une autre employée du CIS de la Montérégie-Centre, qui est Jessica Delorme, qui est une ergothérapeute, mais en santé mentale. Exactement. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les travailleurs qui se sont absentés en raison de des problèmes de santé mentale et qui retournent au travail. Ouais. Donc, elle va pouvoir témoigner des obstacles, des craintes. Donc, qu'est-ce que les travailleurs vivent à leur Ça, retour? c'est particulier parce que, tu sais, des fois, en milieu de travail, quelqu'un revient d'un accident de travail. C'est pas moi, c'est fracturer le bras. On va essayer d'aménager le bureau pour pas qu'il se reblesse. Dans un cas comme ça, c'est particulier parce que l'employé revient au travail après un épisode de santé mentale, mais c'est pas physique, là. Il faut aménager. Des fois, ça peut être la proximité du bureau ou des collègues, ou je ne sais trop, là. Oui, tout à fait. Puis il y a tout un autre aspect, là, tu sais, quand on parle de la santé mentale, c'est tabou, mais la personne, elle a des sentiments peut-être différents lorsqu'elle revient travailler que ceux qui ont eu un mal physique, là. Et l'autre personne qui va être appelée aussi à cette conférence, c'est Pascal Baillargeon. Puis je veux vous entendre les deux là-dessus. Pascal Baillargeon, du groupe Baillargeon, une entreprise familiale de longue date, dont la famille a fait un don important à la Fondation dans le cadre du projet il n'y a pas longtemps. Mais en même temps, Pascal s'est ouverte sur elle-même, sur son propre épisode en santé mentale. Elle en a témoigné ici même en entrevue. Donc, à la fois, ça touche la Fondation, mais ça touche aussi le milieu d'affaires. Là, il y a quelqu'un, une famille importante dans le milieu des affaires qui décide de livrer son propre témoignage. Qu'est-ce que ça te résonne, Michel? Bien, en fait, c'est une ouverture d'esprit, puis une ouverture de 2020-2022, d'être un petit peu plus ouvert. Carey Price a comme ouvert la porte. C'est très vrai. Ouais. Puis depuis de ce temps-là, même quand on parle avec les travailleurs sociaux avec qui on fait affaire, ils ont dit qu'il y a eu un petit boom des gens qui ont accepté de consulter qu'avant ne le faisaient pas. Donc, moi, je suis très fier que Pascal elle ait accepté de venir témoigner là, aux gens d'affaires. C'est pas une honte. Non, loin c'est ça. de là. Mais effectivement, de voir des personnalités publiques faire entre guillemets, des coming out de problématiques de santé mentale, comme des joueurs de hockey, entre autres Carey Price, ou comme ici, localement, Pascal Baillargeon, bien, ça aussi, ça donne un coup de pouce. Puis peut-être, on parlait de dons tantôt, mais ça va peut-être entraîner d'autres dons aussi pour votre propre campagne. Bien, évidemment, il nous reste encore des sommes à aller chercher. Donc, plus on en parle, plus les gens sont sensibilisés. Mais si je peux compléter sur la part de Pascal, tu sais, la conférence va être beaucoup portée sur qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur, comme gestionnaire, mais c'est important que les gens soient conscients d'eux-mêmes aussi. Tu sais. Donc, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, ça se peut que ce soit nous. Donc, quels sont les signaux d'alarme? Comment est-ce qu'elle a réussi à passer à travers ça? Qu'est-ce qui l'a aidé? C'est des questions qu'on va lui poser. Puis aussi, elle va pouvoir témoigner comme chef d'entreprise. Ouais. Parce que là, il y a tous les experts qui vont dire comment on peut prévenir, qu'est-ce qui devrait être fait, Mais elle, comme chef d'entreprise, il y a probablement des enjeux aussi à considérer ou quelle est l'importance qu'une grande entreprise comme la sienne y accorde. Ça va être très intéressant. On parle de 50 $ du billet pour les membres ou 70 $ pour les non-membres, mais il y a un 5 $ qui sera remis à la Fondation dans le cadre du projet Bâtir ensemble. Donc, quelle est un peu la logistique pour cette matinée-là, Michel? Bien, en fait, on a omis de dire que ça allait être animé par Steve Trank. Oui. Et Steve a, depuis longtemps, ouvert le jeu sur les problèmes mentaux que lui-même a eus. Donc, c'était la personne typique, là. C'est vraiment lui qu'on voulait pour animer cette rencontre-là. Donc, ouverture par madame, une conférence 20 minutes, le panel, on donne le plus d'informations. Il va y avoir des OBNL spécialisés sur place qui vont être là pour donner de l'information. Je pense à... L'Éclusier, merci. L'Éclusier va être là. Donc, on va avoir de l'information qui va être disponible là, sur place là, pour les entrepreneurs et les personnes présentes. C'est important que les entrepreneurs sachent qu'il existe des services. Il y en a au CIS de la Montérégie-Centre. Il y a des organismes du milieu, dont l'Éclusier, mais il y a d'autres organismes du milieu également qui offrent des services et qui sont là pour les supporter. Autrement dit, quand ça arrive dans notre milieu, on n'est pas tout seul. Par où on commence, à quelle porte on va cogner. Donc, évidemment, la conférence ne porte pas là-dessus, mais à la fin,
Il va vraiment avoir une Il y a liste. des ressources. Mais oui, Si exactement. c'est une crise vraiment immédiate, bon, outre le 911, il y a le centre de crise, le centre du suicide qui est là. Il y a l'éclusier pour aider les gens qui accompagnent des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a d'autres organisations. Il y a les services professionnels en santé, ceux offerts par le CIS de la Montérégie-Centre. Puis même, comme le disait Michel, même à la Chambre de commerce, Oui. vous avez eu un service pour aider les entrepreneurs qui l'ont eu difficile durant la pandémie. Encore Même disponible. encore disponible. Puis, tu sais, on fait référence à Steve Trank. Là, ça n'a aucun rapport à la pandémie, mais Steve a vécu les hauts et les bas d'un Oui. entrepreneur. Oui. Puis, dans les bas, il y a des bas assez solides, pas trop faciles. Oui. Puis, il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, c'est très, très, très porteur comme discours, là. On pense que oui, on pense qu'il va y avoir un grand intérêt, puis que les conférenciers qui sont là vont vraiment apporter un œil nouveau puis des réponses aux questionnements des gens. Et là, suite à l'événement du jeudi 5 mai, là, qui est le déjeuner santé mentale au travail, il y aura, Michel, un autre événement qui va Oui. suivre un peu dans la même lignée, qui va se tenir le 11 mai, Exactement. mais qui est davantage porté sur l'aspect légal. Exactement. 11 mai, toujours un déjeuner. Ça va être animé par Dunton Rainville, 2 avocates spécialisées justement en droit de travail, comment détecter puis que faire pour la maladie mentale en milieu de travail, les lois, parce que la CESTES a ou va déposer là, des ajouts là, aux employeurs là, sur la maladie mentale. Donc, on va donner encore d'autres avantages légaux, là, qu'est-ce que les employeurs sont tenus de L'idée, faire. c'est de vulgariser la loi 59, c'est La bien 59, ça? exactement. La loi 59. Donc, ça, c'est le 11 mai, c'est un jeudi aussi? Le 11 mai, Le 11 mai. à 17h30, toujours à À la corporation. 17h30? 7h30 à la Corporation du Sport Au même endroit. Au même endroit. Donc, c'est les 2 jeudis suivants, dans le fond. Là. C'est Exactement. jeudi le 5 et jeudi le 11, Oui. à la Corpo, dans le fond, au Collège militaire. Sauf que le 11, évidemment, porté davantage sur l'aspect légal de la chose. Je pense qu'il y en a un qui n'est pas jeudi, là. 5 et 11, ça fait Non, 6. Je pense que mon caméraman ici me dit qu'on est dans le champ sur le calendrier. Oui, oui. Donc, Oui. le 11, c'est un mercredi. Exactement. Un fin Fait que calculateur, merci. jeudi le 5, mercredi le 11. Jeudi le 5 mai et mercredi le 11 mai. C'est moi qui n'ai pas fait mes devoirs, j'aurais dû regarder avant. Donc, je le rappelle, la santé mentale au travail, jeudi le 5 mai, 7h30 au Collège militaire avec les conférenciers qu'on a évoqués tantôt, plus le mercredi suivant, le 11 mai, avec les avocates là, de Dunton Rainville. Bref, allez faire un tour pour s'inscrire via la Chambre de commerce. Exactement, c'est chr.ca, onglet activité. Non. Puis on vous attend, venez à grand nombre, puis il y a une partie qui s'en va À la Fondation. à la Fondation, c'est important. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci, Eric. Merci. Merci Restez beaucoup. avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. ben, bien sûr. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. À chaque année, on aime bien parler du défi Ose entreprendre parce que ça nous permet en même temps de découvrir de nouvelles entreprises, de découvrir aussi les entrepreneurs qui sont derrière ces nouvelles entreprises. Et c'est intéressant de voir que COVID ou pas, parce qu'il y a eu quand même dans les dernières années de la création aussi d'entreprises, des gens qui, peu importe le contexte, ont décidé quand même de se lancer en affaires. Aujourd'hui, on vous en présente 2. L'entreprise s'appelle Vélo Conversio. Conversio comme conversion, si vous voulez. Donc, des lauréats du défi Ose entreprendre de volet création d'entreprise. Nos invités sont Gabriel Bédard, bonjour. Bonjour. Accompagné de Niki Fortin, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, ça fait combien de temps que vous avez lancé ce projet-là? En fait, le projet, là, il prend comme vraiment son envol cette année. Nous, on avait testé le marché, en fait, parce que Niki, la conversion de vélo, il fait ça depuis très longtemps. Fait que quand je l'ai rencontré, parce qu'on est un couple dans la vie, comme dans les affaires, mais quand je l'ai rencontré, c'était son petit passe-temps de transformer des vélos en vélos Ouais. électriques. Puis là, on a comme regardé si potentiellement, on trouvait que la solution était intéressante, si on pouvait faire quelque chose avec ça, dans le fond, plus au niveau entrepreneurial. Comment un passe-temps et une passion, ça peut mener à la création d'une entreprise? Entre le gars qui est chez eux, qui fait des trucs, puis trouve ça le fun, puis il dit « Hey, on fait-tu quelque chose avec ça? » À quel moment on prend cette décision-là? Bien,
Je ne sais pas s'il y a un moment précis, mais disons que c'est quelque chose que moi, j'avais en tête. Ça faisait quand même longtemps parce que, oui, je faisais ça dans mon sous-sol à l'occasion. Puis certains amis ou parentés me demandaient de faire une conversion sur leur vélo. Là. Puis c'était une technologie très nouvelle. C'était pas connu de personne. Puis, je me disais, Caroline, c'est certain qu'on serait en mesure peut-être d'offrir ce service-là à plus de gens. Sauf que j'étais toute seule, puis j'avais pas vraiment de moyens de rendre ça un peu plus large, tu sais, puis de vraiment offrir ça autre que d'en faire un Parce qu'en même temps, temps en temps. c'est un changement de vie. Je veux Tout à dire, fait. vous deviez avoir des occupations professionnelles avant ça dans votre vie. Ouais. Là, quand tu décides de te lancer là-dedans, à temps partiel ou à temps plein, je veux dire, c'est des grosses décisions. Là. C'est ça. Mais à cause que on s'est rencontrés il y a 3 ans, puis ce fut l'amour fou depuis, mais là, c'est ça, elle a vu vraiment une niche, quelque chose qui était vraiment intéressant à faire avec ce projet-là, puis elle nous a, dans le fond, aidé à mettre ça de l'avant, puis côté administratif, disons que c'est elle, on peut dire. On est beaucoup complémentaires. On est très complémentaires. Lui, il avait beaucoup plus l'expertise technique, la passion. Moi, les vélos, je ne connaissais pas Elle en grand-chose faisait même là-dedans. Mais tu sais, moi, j'avais plus le côté, c'est ça, pratico-pratique. Fait que, tu sais, en fait, je crois que c'est un coup de chance parce que je ne sais pas si c'est tout le monde qui a l'opportunité, comme nous, d'avoir cette chance-là de rendre leur passion leur métier. Mais nous, en fait, c'est qu'on est tombé, je pense, avec une tellement bonne combinaison que où ce que lui était moins fort, moi, j'avais mes forces, puis où ce que moi, j'ai mes faiblesses. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant? Moi, en fait, je travaille encore à temps partiel. Je suis physiothérapeute pour le CLSC ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Donc, bonjour à mes patients, s'il y en a qui me voient. Fait que c'est ça. Là, moi, je travaille encore à temps partiel, dans le fond, pour le CLSC en ce moment. Et dans ton cas? Moi, je suis électromécanicien de métier depuis maintenant 8 ans. Puis, j'ai travaillé chez ABB à Saint-Jean-sur-Richelieu, anciennement Thomas & Betts. Et bonjour à mes anciens collègues. Donc, c'est ça, j'ai mis ça sur pause. On m'a permis de prendre une année sabbatique pour voir, parce que je me suis lancé dans le vide, mais j'ai un petit parachute quand même. Il y a un filet de sécurité. Un petit filet de sécurité, donc disons que ça enlève un peu l'angoisse. Bon. Une entreprise, ça se part comment quand on part sur Et une là là. page blanche, là? En zigzag. Ben, ça se part comment? Ça se part avec 2 personnes qui se regardent dans les yeux puis qui se disent Ah ouais. on l'essaye Go. dessus. On Let's go. l'essaye dessus. OK. On va voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller Ouais, chercher. c'est Ça, on l'essaye, on prend une chance. Fait que ça part avec une grosse poussée de guts en partant. On a eu beaucoup d'aide, dans le fond, du Centre d'aide des entreprises au Richelieu. On a fait le cours de lancement d'entreprise aussi ici, là, qui est donné aux adultes, avec Daniel Larouche, qui nous a vraiment beaucoup aidés. Ouais. Puis ça part aussi avec du soutien de nos amis, notre famille, de l'amour Qui nous à ont tonnes. encouragés. Qui nous ont supportés, qui nous ont Ils sont venus nous encouragés. aider à monter le local aussi. Quand on a des doutes ouais. puis qu'on stresse, ben c'est du monde qui nous écoute puis qui nous sort dans nos bras. Je pense que ça prend ça, ce côté, ce support humain-là. Mais la vie d'un entrepreneur, c'est un peu ça. Il y a des hauts et des bas. Il faut passer au Tout le temps, travers. tout le temps. C'est tout le temps ça. Là. Il y a des jours que tu te dis que tu y arriveras pas. Puis, étant donné qu'on est 2, c'est certain que c'est plus facile que quelqu'un qui part tout seul Ouais. parce que quand il y a quelqu'un qui est à terre, ben l'autre est généralement en mesure Ouais. de le supporter. Puis là, en même temps, vous démarrez un peu sur les chapeaux de roue parce que c'est très drôle. Tu sais, moi, le Centre d'aide aux entreprises m'a parlé de vous dans les derniers jours. On était en communication pour planifier l'entrevue. Puis là, je passe sur la rue Saint-Jacques en fin de semaine. Là, je vois le nom de l'entreprise. Je disais, bon, ben c'est là qu'ils vont être. Oui, exact. Donc, vous êtes déjà en phase d'ouvrir votre local. Oui, Ouais. oui. On Ouais. travaille là-dessus depuis décembre. Dans le fond, depuis que j'ai mis mon travail sur pause, on a entrepris de louer un local. On a trouvé le spot qu'on considérait quand même intéressant, puis dans notre budget aussi. Puis je travaille là-dessus à temps plein, à tous les jours. Mais tout va vite, tu ouais, sais, dans le tout est sens, très rapide. on s'était fait des plans de match sur
qu'est-ce qu'on pensait, dans le fond, qui allait arriver, puis tout ça. Puis finalement, il y a comme tellement... C'est des beaux problèmes, mais il y a tellement une belle demande, en fait, pour notre produit que... Là, tout s'accélère, là. Puis là, tu sais, c'est ça, là. On pensait pas qu'on ouvrirait notre boutique aussi vite, puis finalement... Parlons-en du produit, parce que, bon, visiblement, il y a un engouement terrible pour avoir des vélos électriques. Ouais. Ça, c'est Tout à fait. indéniable. Tout à fait. Bon, soit que les gens, parce qu'il y a eu plusieurs générations là-dedans, dans les vélos électriques, puis il y avait déjà eu certaines tentatives de faire de la conversion, là. Ouais. Bon. Mais en même temps, est-ce que ça a toujours été un succès? Je ne sais pas trop. La technologie a dû évoluer avec le temps. Oui. Donc, qu'est-ce qui est le mieux ou le plus économique entre transformer un vélo existant en électrique ou en acheter un électrique, mais qui peut coûter là, des plusieurs milliers de dollars, là? Donc, vous, dans le fond, c'est une solution mitoyenne qu'on propose? Oui, dans le fond, nous, on aime ça dire qu'on propose du haut de gamme à prix abordable. Parce qu'on permet, en fait, d'obtenir des performances qu'on a sur les vélos qui sont très, très dispendieux, mais pour une fraction du prix parce qu'on convertit au lieu d'acheter le vélo tout fait. Okay. C'est sûr que, dans le fond, nous, les conversions qu'on offre, ça se positionne sur le marché à peu près au prix d'entrée de gamme des vélos électriques qu'on va trouver en magasin. Okay. Fait que c'est des bonnes conversions, sauf qu'au niveau des performances, c'est des moteurs qui sont plus puissants, plus fiables. C'est vraiment personnalisé sur le vélo. Ça donne des vélos qui sont beaucoup plus légers aussi. Puis ça donne l'opportunité aux gens de garder leur vélo qu'ergonomiquement, ils sont déjà habitués avec. Ils l'aiment déjà, ils l'ont choisi. Puis même pour l'environnement, s'ils ont déjà leur vélo, bien, au lieu de surconsommer puis de dire j'en rachète un autre neuf, bien, je fais juste transformer celui que j'ai déjà. C'est un peu ça le questionnement. Parce que je me mets à la place de quelqu'un, disons, qui vient de dépenser, disons, 1000 ou 1500 $ pour un bon vélo il y a quelques années. Ouais. Il dit, j'aimerais ça d'en avoir un électrique, mais là, je viens de m'en acheter un. Qu'est-ce que tu fais avec? Puis il faisait ton affaire. Il faisait l'affaire, mais oui, mais j'aimerais ça qu'il soit électrique. Mais je suis pas prêt à payer 5000 pour en acheter un neuf électrique. C'est ça. C'est là qu'on arrive. Ouais. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? C'est certain que ça prend une expertise minimale, disons. Moi, j'ai fait évoluer le produit au fil du temps. J'ai apporté des correctifs aux différents problèmes que je rencontrais. Donc, moi, dans le fond, un des facteurs qui est important pour moi, c'est la fiabilité à long terme, puis aussi le look, puis la fonctionnalité. Donc, je veux que le système soit bien fait, puis que ça soit pas, disons, du raboutage, là, si on peut dire, là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai designé une boîte avec un logiciel 3D, puis je l'imprime avec une imprimante 3D pour c'est collé en dessous du moteur. Les fils sont cachés à l'intérieur, donc ça les protège contre les intempéries, puis la saleté, puis tout ça. Puis, c'est ça. Donc, une installation propre, puis que ça soit justement durable, puis facile aussi à entretenir. Mais c'est certain que, nous, on fait toutes sortes de vélos. En fait, on fait les vélos hybrides standards, vélos de route, vélos de montagne, fat bike. On a fait des tandems, on a fait des 3 roues. En fait, nous, c'est un peu ça, c'est qu'on veut que tout le monde ait le vélo qu'il a besoin. Ça, c'est peut-être mon côté un peu... physio qui parle, mais d'adapter vraiment aux besoins de la personne. C'est un peu ma prochaine question. Est-ce que n'importe quel vélo est adaptable et transformable? Jusqu'à présent, je j'ai pas rencontré de vélos qui m'ont... C'est certain qu'il y en a qui sont plus compliqués que d'autres à transformer parce que physiquement, ils sont pas tous pareils. Là. La géométrie des vélos est toute différente, mais 99 % du temps, c'est faisable. Le moteur, là, il est dans le pédalier, dans la roue en arrière, la batterie, elle va où? Comment ça marche? Principalement, nous, on encourage le système au pédalier parce qu'on considère que c'est un système qui est mieux fait, puis plus performant, plus économique aussi en énergie. Donc, on va faire une plus grande distance avec le moteur au pédalier. Le vélo est mieux balancé, plus léger. Bon, ça apporte plusieurs avantages. C'est possible, dans certains cas, d'installer un moteur roue, sauf que généralement, les personnes qui ont ça en tête, quand ils essaient le système au pédalier, ils vont vers ça. Puis... Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va retirer
le pédalier, où sont les pédales. On insère le moteur Là. Ouais. La batterie, dans le fond, va s'adapter un peu comme disait Niki, au style du vélo. C'est certain que, si on peut mettre la batterie au cadre, on va préférer la mettre là un peu pour une question de balancement, pour vraiment garder le poids au centre. Toutefois, souvent, les vélos de femmes, en fait, le problème qu'on a, c'est que vu que les barres ou les step-through, les vélos qu'on peut embarquer, les barres sont plus basses. Fait qu'on offre aussi des racks qui sont conçus pour ça. Là. Dans le fond, c'est pas... On ne visse pas la batterie sur le rack. Là. C'est des racks qui sont conçus pour ça. La batterie se glisse à l'intérieur. On va quand même mettre les sacoches et tout ça. En plus, ça dissimule la batterie. À peu près? Ça dépend. Notre système d'entrée, qui est avec la plus petite pile, on considère minimalement 60 km. 60 à 80, la petite. 80. Pile. Mais tu sais, on a plusieurs types de batteries, dans le fond. On offre plusieurs gammes d'autonomie. Fait que ça peut monter jusqu'à 200 km là, avec notre Quand grosse on batterie. parle d'entrée de gamme pour quelqu'un qui fait transformer son vélo, on parle de quoi? On parle de 1000, de 1500, de 2000 de 3000 Ça commence à 1498 commence à 1400. Donc, mettons 1500 pour faire un chiffron. Puis à ce prix-là, dans le fond, c'est l'entrée de gamme, mais c'est quand même très haut de gamme, comme on disait. Notre entrée de gamme est haut de gamme parce que c'est le moteur 500 watts, c'est le plus puissant qui est autorisé au Canada. Puis 13 ampères-heure, c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on peut voir. Une très bonne autonomie. Souvent, la 13 ampères-heure, certains manufacturiers n'ont même pas ça avec un vélo à 6 000 En terminant rapidement, ailleurs au Québec, dans le monde, est-ce qu'il existe des compagnies comme vous qui se font la même spécialisent dans la chose? conversion? En des Australie, vélos? c'est vraiment populaire. Il y a comme des grosses entreprises de ça, là, avec des grosses usines gigantesques. Au Québec, ça commence, là, pratiquement, il y en a un petit peu. Ouais. Puis on pense que l'avenir est là-dedans. Là. Bien, on vous souhaite bonne chance, on vous félicite et en même temps, on invite les gens. Donc, si vous êtes curieux à l'égard de savoir un peu ce qu'ils font, bien, c'est sur la rue Saint-Jacques, là, dans le même building où il y a Boom Liquidation en face du vendeur d'automobiles d'occasion. Exact. Pour situer les gens sur la rue Saint-Jacques. Évidemment, médias sociaux, site web et compagnie. Donc, bonne chance à vous. Merci. Merci Belle infiniment. entreprise. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Animaux et civisme, est-ce que ce sont deux mots qui peuvent aller ensemble? Bien, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous fait le rappel amical habituel à ce moment-ci de l'année. Il y a une réglementation. Potentiellement, il peut y avoir des amendes également. Donc, bref, si vous désirez avoir de l'info là-dessus, il y a sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu un lien où vous pouvez aller voir un peu ce qui est possible ou pas possible avec les animaux et le civisme. À demain. Bye-bye.